Allô? Ah, allô, oui? Oui, bonjour madame, oui, je vous entends mal. Hein. Oui, je vous ai laissé un message pour le studio. Ah, oui, oui, j'ai vu votre annonce, hein, ça m'intéresse. Par la fac. Oui, je suis étudiant. En quoi? En art du théâtre. Ah si, ça existe. Hein. Non, non, mais je travaille. Comme régisseur. Oui, j'ai des fiches de paye. Oui. Demain? D'accord, oui. 14h? Très bien, d'accord. Oui, bien sûr. Samir Ben Souad. Alors ça s'écrit B, E. Allô? Allô? Sympa. Ouais, bah c'était trop loin d'ici de toute façon, tu sais. Je rentre tard. Hein. Il n'y a plus de transport. Bon, je vais finir par trouver. Tu sais que c'est con, hein. J'avais un truc génial avant. Eh ben on nous a tous virés. Pour faire du logement social. Alors maintenant je suis enfermé dehors. Super social. Tu dors toujours là? Ouais. Bon, en attendant, hein. Je crois que le pape le sait, mais comme il dit trop rien. Ça doit être mystérieux un théâtre la nuit. Ah, c'est beau. Tiens, ça vibre encore. Eh, ça craque de tout ce qui s'est passé le soir. Je vais sur le plateau, je regarde le silence. Tiens, je me rappelle tout. Les moments, les répliques, les rires. Et des fois, je me fais mon spectacle pour les fauteuils. J'aimerais bien voir ça. Ouais, compte là-dessus. Hein. T'as jamais voulu être comédien? Comédien. Tiens, c'est le plus beau et c'est le pire des métiers. Les cimetières d'espoir. Beaucoup de larmes pour un peu de lumière. Ouais, peut-être. Ouais. Puis la lumière, c'est moi ici, alors tu sais. Eh, t'as pas vu ce délire avec les projets hier? Oh là là. Ah oui, Rachel. Elle m'a dit qu'il fallait que tu lises l'article, page 32. Bah, tu ne l'oublies jamais, celui-là. Jamais. Tu voudrais bien venir sur scène avec moi, hein? Peut-être un jour s'il y a un rôle pour toi. On pourrait demander à Serge de t'écrire quelque chose. La pleine lune. Je sais pas, c'est un poltergeist, un épicentre paranormal, ou alors c'est un gris-gris, une sorte... Nous sommes maraboutés. Positivement maraboutés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 380 réservations. Quoi? Ouais. T'es sûr? Il paraît que ça n'a pas arrêté la journée. La caissière, elle me fait la gueule. Hein. Pas une minute pour finir ses mots croisés. Là. J'arrive pas à y croire. T'entends ça, Shrina? Oh là, 380. Ouais. Putain, ça me défrise. Ça. Ah ben oui. Je vais peut-être revoir mon opinion sur le destin, sur Dieu. 15 ans que je me dis qu'il ne comprend rien à mon théâtre. Il vient même plus. Et puis là, d'un seul coup, le miracle. Il a dû lire ma pièce pendant la nuit. Sacré Dieu, ouais. Ouh, t'es poli avec Dieu, hein. C'est fou, on a personne et puis d'un seul coup. Mais c'est des groupes? Non, je comprends rien, que des individuels. Ils se sont peut-être trompés de théâtre. Oh bah oh. Bon, eh ben je vais vite mettre ça sur le comptoir. Peut-être refaire mon patch sinon. Ah oui, parce que les lumières hier soir, c'était pas terrible. Michel a laissé le journal. Elle dit qu'il faut lire l'article, page 32. On a peut-être un papier? Ah bah, on n'a pas d'article, les critiques ne sont pas venus. De toute façon, c'est mieux comme ça, ils font leur métier de critique. Nous, on monte les pièces, eux, ils les démontent. Leur génie s'épanouit dans le meurtre, ça les inspire, ils sont jamais meilleurs. J'adore les voir faire ça avec les pièces des autres, pas avec les miennes. C'est complètement idiot ce que tu dis. Ils font pas que des mauvaises critiques. Des fois, ils trouvent ça bien. Bien, ça n'existe pas dans le lexique de l'intelligentsia. Une chose est nulle ou elle est géniale. Bien égale nul. Bah toi, t'es génial. Oui, Ils enfin. peuvent te faire un bon papier. Ah oui, un bon papier, oui. De toute façon, c'est pas parce que t'as un bon papier que tu fais un carton, hein. Ah, c'est pas mal, ça, le... Oui, d'accord, c'est pas mal. 380, ça va me faire drôle. J'ai jamais joué devant autant de monde. Sauf Pounette et Titounet à l'arbre de Noël du Gaz de France, mais c'était pas pareil. Ah ben non, c'était pas pareil. Non. Oh là là, j'ai peur. Spectacle va prendre une dimension, là, hein. J'ai l'impression que je vais être mauvaise. Je te fais confiance. Comme tu devrais te faire confiance. Le rôle, je te l'ai donné parce qu'il était pour toi. Laisse-toi aller, n'essaie pas de prouver. Tu entres dans les lumières et tout est déjà prouvé. Tu n'as pas encore parlé qu'on t'aime déjà. Ah oui? Ah oui. Oui, je veux dire, tu as un charme naturel, une fraîcheur. Elle est pas encore là, elle? Ah, non, elle est partie après moi, elle va bientôt arriver. Je l'adore.
Je la trouve vraiment trop. Ah oui, elle est trop, oui, c'est le mot. Oui. Ça y est, j'ai paumé ma triplette, je sais pas où il y en a. Ah, Fais attention à ne pas te prendre du jus, toi. Tu ne mets pas de gants isolants, de trucs comme ça? c'est qu'une triplette, hein. T'inquiète pas, maman. Maman, un peu de respect. Sale arabe. Mon costume. J'ai fait une tâche hier. J'ai nettoyé, mais... Bon, ben moi je vais voir le patch avec ça. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Moi je m'en souviens plus. Ah, salut Boris, ça va? Bah non, mon voisin inondé chez moi, ça a toqué partout, j'ai plus de courant. À chaque fois que je rallume le disjoncteur, paf, ça saute. Et je me suis fait piquer mon portable cet après-midi dans la rue. Hein. En plus, j'ai pas mes 507 heures pour les acédiques. Et puis j'ai mon ongle incarné là, ça me fait mal. Serge! Ça va, mon Boris? Ah ouais? Non, pas trop. Je disais à Serge, j'ai une inondation, ça a fait sauter le courant, j'ai plus le droit aux acédiques et cet après-midi, je me fais taxer à mon portable. En plus, j'ai mon ongle incarné et je te parle même pas de ma sœur avec sa dépression. J'avais peur qu'on voit l'auréole. On voit pas? Qui c'est qui t'a offert ça? C'est pour toi? De la part de qui? De la part de moi? T'es mignon. Ah. Oui, bon, bah, je suis mignon. Tu sais ce qui se passe? Il paraît que la salle est pratiquement pleine. Ah ouais, pleine? Ah, bah, ça va changer, hein. Non mais tu te rends compte, on n'a pas eu autant de monde même à la première. Oh, il y avait du monde à la première? Oh, ça m'allume le trac. J'aime pas le trac, c'est dans le ventre, là, ça brûle, ça touille, ça ronge. Ça fait de l'acidité dans le côlon, après on a des trous. T'en veux? Ah non, jamais avant de jouer, merci. Je commence à être stressée moi aussi. Oh, bah, je pourrais te faire un massage, hein. Non merci. Bon. Je vais passer mon costume. Et c'est pas de regarder, hein. Moi, bah, si je vais essayer une fois, une seule. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Bah, on s'intéresse, hein, on s'intéresse. Ah oui. Allez, qui c'est le plus fort? Évidemment, c'est Boris. Il a les plus grandes chaussettes et les meilleurs supporters. Il va gagner, il doit gagner. Allez. Tu veux que je change toutes les gélades des contre-jours? Attends, il faut descendre tous les centres et tout. Tu sais qu'on joue dans moins de heures, hein? oui, je Eh ben, sais. j'ai pas que ça préparé. Ah, ouais, c'est exceptionnel, Mouloud. Non, c'est pas Mouloud, enfin, je parle. T'as mangé du clown, toi, ce matin. Qu'est-ce que tu voudrais? C'était quoi ce que tu m'avais mis au début? Des ambres. Alors. Oui, je sais. D'accord. Ah, en fait, Julie t'a dit pour les réserves 380. On en reparle plus tard. Hein. J'ai pas tout compris, là, mais c'est pas grave. Eh, les fesses, Boris! Ça va, cool? Et Mokhtar, dépêche. Le courant, quoi. Et donc, ben voilà, quoi. Bonsoir, ça va Boris? Ouais, ça va. Mokhtar, il a oublié les ciseaux! Oh, là, ça. Ça va? Ouais. Attends, tu fais sécher ton linge, là, ou quoi? Ah non, il faut que je m'entraîne pour le trophée Mackenbish. On fait quoi? C'est une marque de chaussettes. Il y a un prix pour battre le record. 5 000 €. 5000? Incroyable. L'année dernière, Mick Leicester a fait un lancer de 42 chaussettes à 3,20 m. L'homme ne cesse de se surpasser. En fait, je sais pas pourquoi, mais Serge m'a donné ça. Tu l'as vu? Il t'a dit pour les réserver? Salut Hélène. Salut. Il vient de m'arriver un truc assez perplexant. Il y a une sorte d'intellectuel nomade devant le théâtre. Il m'arrête et il me dit je vous connais, vous êtes comédienne, je vous ai déjà vu jouer. Moi j'étais assez contente qu'on m'ait vu jouer. Ah ouais, ce sont des choses qui arrivent. Arrête Boris. Oh. Et puis il me regarde comme une chose, avec une compassion affectée, et il me dit comment est-ce que vous pouvez vous compromettre là-dedans? Là-dedans? Sa façon de détacher là-dedans. Bon, Serge n'a pas écrit la pièce du siècle, mais quand même. En plus, il l'a même pas vu, ce mec. Et il me retient le bras avec ses tentacules et il me dit vous êtes une artiste. Les artistes en tant que personnages publics ont une responsabilité. Ils sont les garants d'une certaine conception de l'humanisme, de la tolérance et de je ne sais plus quoi. Ensuite, il me parle d'éthique. Il me recommande de ne pas me trahir
et de penser au regard que mes enfants porteront sur moi. Comme si j'avais une tête à avoir des enfants. Oh, j'ai peur que ça nous poisse. Tu vas voir, on va pas jouer. Alors là, ça m'étonnerait, tiens. Toi, t'es pas au courant. Pas au courant de quoi? Serge t'a pas dit. La salle. Pratiquement pleine! 380 réservés. Oh, ça y est, je sens l'acidité là, ça glue. Je veux bien un bonbon, moi, finalement. Les saltimbanques. Il va falloir essayer d'être bon ce soir, pour une fois. Occupe-toi de tes luminaires. Mais d'où ils sortent? C'est des cartes de japonais? Non, que des individuels. Ah bah c'est peut-être le bouche à oreille, hein, mon mec. D'un jour à l'autre, comme ça? Quoi? C'est pas vrai. Écoutez. Galvanisés par les thèses xénophobes et racistes de leur leader, les 5000 participants de ce grand meeting bleu-blanc-rouge ont acclamé les projets des orateurs du bureau politique. Oh, mais pourquoi tu nous lis ce truc? Attends. Jean-Louis Catala, numéro 3 du parti, a notamment énoncé un programme qui contraindrait les directeurs de salle à abandonner le rap et la techno au profit de l'opérette. Il souhaite que soient plus souvent montés au théâtre des auteurs tels que Charles Choran, Charles qui? Ernest-Louis Pigeonneau, Ferdinand Saint-Bruc et Serge Coulon, Quoi, Serge? Tiens, bah voilà encore autre chose, c'est pas pareil. dont il a recommandé la pièce Le Jardin des Regrets, Oh, c'est pas vrai. où l'on retrouve sic les valeurs authentiques de notre identité. Fais voir. Mais alors les réservations? C'est pour ça les réservations? Fiante. Pour une fois qu'on a une salle pleine, c'est une salle pleine de fachos. Mais c'est qui ce Catalan? On lui a rien demandé? Ah ouais, on était bien avec notre salle vide. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Quel salaud! Oh, ce salaud. Bon, mais au moins c'est quelqu'un qui nous amène des gens. Des gens? T'appelles ça des gens? Bah oui, c'est pas des escargots de Bourgogne. C'est pas drôle, Boris. Il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas rire. Maintenant, on est agréé par eux. Recommandés, estampillés, on passe pour des sympathisants. Et les autres, là? Les touche pas, mon pote, ils vont nous attendre à la sortie? Nous jeter des fruits et légumes? Nous entarter? Tout à l'heure, devant le théâtre, l'Alpagueur, c'était pour ça? Bah, je comprends maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a pu trouver dans cette pièce? Parce qu'il l'a vue, forcément. Il l'aurait pas conseillé sans la voir. À un moment donné, quand je dis tous ces nuages, il ferait mieux de retourner d'où ils viennent. C'est un peu... Mais alors, c'est des nuages, c'est pas des immigrés. Mais si, c'est des nuages migrés. C'est ça, et quand je parle du fromage de Hollande, c'est une allusion à l'Europe de Maastricht, pendant qu'on y est. Il faut croire qu'il a interprété comme il a voulu des notions qui passent à travers le texte, qui n'y sont pas. Ou qui y sont peut-être. Je sais pas, que Serge aurait mis inconsciemment. Inconsciemment? Oui, quand on écrit, il y a des trucs qui vous échappent. Si on psychanalyse une œuvre, qu'on met un livre sur le divan, on découvre des aspects de son auteur parfois. Mais attends, et je coucherai pas avec un néo-nazi depuis 6 ans? Tout à l'heure, il a traité Sam de sale arabe. Il fait ça tout le temps, c'est pour de rire. C'est limite. Remarque, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il aime bien l'opérette. Et alors? Les valeurs authentiques de notre identité. C'est quoi ces valeurs? Peut-être que c'est dans les personnages. Parce qu'ils ont cette exigence. Dans leur relation à l'autre, au monde. Une droiture vieille France un peu fantasmée si on regarde bien. Oh là 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 là, on l'arrête comment là? Une époque où le pays rayonnait dans le monde. C'est une famille bourgeoise, industrieuse, catholique. Un archétype. Travail, famille, patrie. C'est plein de nostalgie de tout ça. Le jardin des regrets, quelque part, c'est un jardin à la française. N'importe quoi, hein. Non mais... La nostalgie, en fait, c'est une stigmatisation de la modernité. Mais il déteste les digicodes. Et les portables. Il est contre le clonage. Non mais ça va plus là, oh, vous avez des hirondelles dans le soliveau? C'est pas parce qu'il y en a un qui délire qu'il faut faire comme lui, hein? On réfléchit, c'est tout. Ah ouais, ben je voudrais pas que tu réfléchisses sur moi, hein. Je me demande une chose. S'il est venu nous voir, le xénophobe, c'est quel jour? On peut le savoir s'il a réservé. Serge a le cahier de la semaine dernière. Oh mais ça c'est vraiment incroyable, hein.
Là, c'était pas samedi. Pas vendredi. Jeudi, Catala ici. Un exo? C'était un exo. Quelqu'un l'a invité. Et alors? Ça ne peut être que l'un de nous. Ah, moi, je sais exactement à qui j'ai envoyé des invites. Hein. Je sais exactement qui est venu, qui n'est pas venu. Personne n'est venu. Moi, j'ai invité quelques copains et des metteurs en scène. Pareil. Ou Rachel, puisque c'est elle qui s'occupe des relations publiques. Et Rachel est juive. Pellegrini, le directeur, il est socialiste. Bon, quant à ça, on n'y pense même pas. Alors il reste Serge. Si c'est aucun de nous, ça peut être que lui. De toute façon, les invites, on sait jamais. Hein. Des fois, les gens se refilent entre eux. On en donne une à un réalisateur et c'est sa concierge qui vient. C'est de la faute de personne. Complet, ça y est, on est complet. Il y en a déjà devant la salle. On joue à guichet fermé, les enfants. Sing, 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 everybody stop to sing. Ouh, 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 ouh. Tu es content. Que je veux dire, ça t'arrange, toi. Bah oui, ça m'arrange. Ça t'a coûté cher tout ça et tu vas te rembourser. En partie, oui. Pourquoi, quel est... Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le connais bien, ce Catala? Quoi? Tu le connais? Oui, de non, mais non. Oui ou non? Mais pas du tout. C'est... Pour qui ils me font passer, moi? C'est un complot. Un complot politico-médiatique. Il faut que j'écrive au journal qu'il publie, j'ai un droit de réponse. Si ça t'embête qu'il ait dit ça, fallait pas l'inviter. L'invité, ben, je l'ai jamais invité, moi, il est venu. Jeudi. Et on dirait bien qu'il a envoyé ses copains. Ah non, vous croyez que toute la salle... Oh, c'est pas vrai. Tu mens très mal, Serge. Tu devrais prendre des cours de comédie. Comment ça, je mens? Vous pensez que je me suis arrangé pour être là-dedans? Que je me suis vendu à ces enfants de pétain, moi? Mais non, j'ai rien dit. Je suis de ton côté, moi, Serge. Hein. Je suis prêt à beaucoup de compromissions, mais pas à celle-là, il y a des limites. Alors si vous vous doutez de moi, pour les autres, pour tous ceux qui vont lire ça, ce sera un fait acquis. Même si je fais un démenti, ils vont se dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça va me poursuivre toute ma vie, ça, toute ma vie. Serge Coulon, dramaturge nationaliste, promoteur des dictatures. Le nouveau Maurras. C'est comme ça que vous me voyez. Non, franchement, vous pensez que... Eh oh, j'ai besoin que vous me fassiez confiance, hein. Oui, on a confiance en toi. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ah, j'aimerais savoir pourquoi, comment, où est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ma pièce? Il n'y a rien. Il n'y a pas un mot, pas de message. Je suis contre les messages. Les messages, je n'en mets que sur les répondeurs, alors... Ils ont peut-être juste trouvé que tu étais un auteur bien de chez nous. Que tu représentais quelque chose de typique. Comme la Tour Eiffel. Je suis représentatif de mon esprit à moi et j'emmerde les Français. Ils sont là. Quoi, ils sont là? Oh. Tu décris les mœurs policières d'une époque révolue. Les mœurs. Oui, les mœurs. L'éducation de Mathilde, le mariage d'Eugénie, la grandeur déchue des tapisseries Maupin, un emblème national. Oui, bon, et alors? Mais tout ça avec une certaine nostalgie, un peu suspecte. Peut-être. Suspecte. Enfin, je veux dire, d'après Julie, la nostalgie, c'est un peu une critique des dérives contemporaines. Une quoi? Mais ça veut rien dire, ça. Je décris une classe sociale, une époque, et ça y est, je suis un nouveau réactionnaire. Non. Je l'ai fait à cause de toi en plus, hein, parce que tu voulais porter une robe comme ça. Oh, je t'ai pas obligée. Oh, c'est dingue. Maintenant, on se retrouve avec une étiquette pour un oui, pour un non. Si c'est pas les uns qui t'accusent d'être vichiste, c'est les autres qui t'assimilent sans demander ton avis. Merde, je refuse d'être annexé. Comme cette pauvre Jeanne d'Arc. Et encore, Jeanne d'Arc, ça a un sens, elle a une fonction boutante. Hein? Elle boute. Mais pourquoi ils me font ça à moi? Pourquoi? Arrêtez-moi si je dis une connerie. Arrête. On se prend la tête là. Mais ce Catala, il est venu. Et si ça se trouve, il a tout simplement aimé la pièce. Il t'a aimé.
Il nous a aimés. On nous a aimés. Aimé, tu crois? Jeudi, j'étais un peu au-dessous. Non, non, je dis c'était une bonne. Sauf que j'ai oublié la réplique sur les australopithèques. Il nous veut du bien, peut-être, et c'est tout. Dans son optique parler du spectacle et nous amener du public, eh ben c'est pour nous faire plaisir. On se serait passé de sa sollicitude. Qu'est-ce qui lui a pris de venir ici? Il y a d'autres choses à faire dans une ville qu'à l'idée d'aller au théâtre. Il méprise la culture d'habitude, il sort le revolver, il la neutralise. Tiens, voilà. Ils ont trouvé une nouvelle façon d'oppresser les créateurs, les accréditer. Après les censeurs, les encenseurs. Génial. Ah, je ne connaissais que l'indifférence, je vais connaître la honte. Il va falloir que je change de nom, que je me cache dans une bergerie, avec des chèvres. Des chèvres qui n'ont pas lu le journal, hein, parce que ça la fout mal. Eh les mecs, méga bourrés. On va refuser du monde. On est au courant. Ah bon? Tiens, j'ai reçu des fax au bureau. Ah bon? Bah alors, qu'est-ce que vous foutez là? Eh, préparez-vous. Oh, ma cool. Allez. Qu'est-ce que c'est? De très bonnes nouvelles, une tournée qui s'annonce. On a vendu le spectacle 17 fois. Dans le Var, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône et en Alsace. Où il est le malaise là? Tiens, regarde là. Des valeurs authentiques de notre identité. Oui, ça va, on a lu. Hein. Ah ben, il y en a au moins un qui le prend bien. Hein. Mais tu comprends qui il y a dans la salle, ça ne te révolte pas? Ouais, ils sont dans la salle. Ils sont dans la rue. Ils sont partout. Ils sont 20% de la population. C'est ça qui me révolte, moi. Tiens, et sans compter ceux qui pensent pareil, qui ne le votent pas. Hein? Parce que ceux-là, ils me font vraiment peur. Si on savait combien ils sont. Ah ben, ce serait la fin du tourisme en France. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'ils sont réunis là qu'ils existent plus que d'habitude. Hein. Ils te vendent tes entrecôtes. Ils habitent sur ton palier. Toi, tu les calcules pas, tiens. T'as pas leur regard. Le regard qui a peur ou le regard qui a la haine. Moi, je l'ai au quotidien, tiens. Et quand un taxi s'arrête pas pour moi, quand le KGB des supermarchés me file dans les rayons, quand un flic me demande mes papiers à moi plutôt qu'à toi, j'arrive même pas à me trouver une piole. Eh ben c'est comme ça. Hein. Faut faire avec. Eh, on vit dans un beau pays. Hein. Tiens. Il y a un proverbe arabe qui dit Wala al-adim, Goulilio, matrash ta'af arabi. Mais Ahmedallah. Ah ben c'est sûr, ça. Tu es prêt à travailler pour ces gens-là ce soir, toi? Même quand ma soeur elle est morte, je suis venu bosser. On n'a pas des métiers, on a des excuses, on peut être malade. Je suis en formation ici. Papa il m'aime bien. Si je vais tout droit, il me garde. Alors ce taf là, je veux pas le laisser à un autre. Et je veux pas me retrouver à la NPE pour ça. Moi, en tout cas, je ne jouerai pas ma question. J'ai une intégrité, une éthique. Je veux pouvoir regarder mes enfants en face. Qui ça? Plus tard. Ah bon? Si tu joues pas, je joue pas. Il faut que tu fasses sauter cette représentation. Ah ben je ne sais pas, moi c'est pas... Et Oui, ça me blanchira peut-être. Attention. C'est arrivé une fois l'année dernière qu'on n'ait pas joué. Hein. On avait tout préparé avec l'équipe technique. Hein. Le public était là. La chanteuse jamais arrivée. Et alors? Eh ben il a fallu rembourser. Rembourser? Toute la jauge. Ah bah oui, ah oui. Oh non mais c'est un peu bête, hein. Ça aurait été bien arrangeant tout cet artiche. Ça m'aurait sauvé, tu veux dire, oui? Eh, mais si on joue pas au fond, ça va pas les contrarier, hein. Ils vont pas se remettre en question pour ça. Ils iront au cinéma. Oh bah le cinéma, ils vont pas se mettre la rate au courbouillon et leur vendre leur ticket. Tiens, on va enrichir Hollywood. Mais merde, ils ont pas besoin de ça, Hollywood. Mais c'est pas une question d'argent, mais Boris. si Serge il laisse sa chemise, ça n'a pas d'importance. Et oh, Il y a d'autres possibilités. Eh, tu disais que tu voulais écrire au journal. de toute Bah, façon, je vais le faire. Est-ce qu'ils passeront l'article, ça? Mais regarde, même ça, mais d'accord pour jouer. Oh d'accord, c'est pas ça. C'est bien obligé, c'est tout. Eh ben nous, on n'est pas obligés et on ne joue pas. Va voir Pellegrini, va lui dire. Mais
Il est socialiste, il comprendra. Alors, c'est décidé, on annule. Eh ben, j'y vais. Oui. Oh, je viens avec toi. Ah bah oui, tiens, viens avec moi, Sam, c'est mieux. Il y a pire que Mazo, finalement. Il y a idéaliste. Tu n'as aucune conscience d'acteur. Mais c'est quoi? Une conscience d'acteur. Moi, j'ai fait une publicité pour un truc contre les hémorroïdes. Ah oui, on sait. Tout le monde l'a vu, et alors faut bien bouffer, hein. Mais bouffer, ça ne justifie pas tout. Pour moi, monter sur scène, ça a un sens. Et ne pas monter sur scène aussi. Ça a un sens pour qui? Tu vas faire la grève, mais tout le monde s'en gratte la bedaine. Hein. T'as vu Avignon, ça n'a rien changé. Les chauffeurs de train, les fonctionnaires, les profs. Je te dis pas, voilà la vraie cause. Mais nous, on est des amuseurs pour les gens. Et un amuseur, ben, ça amuse, hein, c'est tout ce qu'on lui demande. Ah, tu penses que les comédiens n'ont pas leur mot à dire? On n'a pas le droit de ne pas jouer. Tu parlais d'éthique. Eh ben, c'est ça, l'éthique du comédien. En plus, faut pas exagérer, hein, c'est pas la Wehrmacht. C'est des gens comme tout le monde, qui ont des métiers comme tout le monde. Mais c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Ce Catala, il boit son pastis. Il joue au billard. il raconte des histoires drôles. Il a rien. Mais comment tu le sais? Comment je sais? Comment je sais qu'il raconte des histoires drôles? Tu le connais? Non. Je l'ai croisé. Il était au RAD l'autre soir avec des amis à lui. Des gens très bien. Quand je crois bien que c'était jeudi. Ouais, c'est jeudi que j'y suis allé. Tu lui as parlé? Un peu comme ça, en jouant. En jouant? Au billard, en jouant au billard. Mais c'est toi la Gestapo là. Tu as joué avec lui? Pas du tout, c'est lui qui a joué avec moi. J'étais là avant, il m'a offert un pot. Il t'a offert mais un rien pot, d'autre il à t'a foutre que- accepté? Je savais pas qui c'était, hein. J'ai compris tout à l'heure en regardant le journal. Mais tu l'as reconnu et tu nous as rien dit? J'étais pas sûr, il avait pas la même cravate. Il y a quelque chose qui te chiffonnait peut-être. Tu lui aurais pas donné une invitation par hasard? Jeudi avant la représentation. Si. Ah si, maintenant que tu me le dis, c'est possible, je vais peut-être plus lui Tu donner... as une- pu ou tu as? Je lui ai donné une invitation, mais je vous le dis, je savais pas qui c'était. Je pouvais pas savoir. Il était très sympa, il y avait même une petite fille, il était très gentil avec elle. Propagande. Bravo Boris. Enfin, je me suis dit que ça ferait au moins un spectateur. Bon, bah la prochaine fois, je ferai attention, je n'inviterai personne. Voilà. Comme ça, on sera sûr que la salle est vide. L'avantage quand la salle est vide, c'est qu'on se pose pas de questions, hein. On joue pas. Tu ne devineras jamais à qui l'on doit cette invasion de chemises brunes. À l'inestimable Boris. C'est lui qui les a invités. Je les ai pas invités, j'en ai invité un. Catala. Ah bah c'est bien, t'as fait le bon choix là, hein? Oh là là! T'as fait très fort, ma Mais je poule. savais pas, c'était pas marqué dessus, quoi. Ah, bah, bien sûr. Bon alors, tu as parlé au directeur? Ah oui, Pellegrini, c'est un homme ouvert, hein. Il porte des idéaux de gauche, prête sa salle à des jeunes, à des vieux, il fait des expos dans le hall. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dit, il n'a rien dit, il a tout hurlé. Force 9 sur l'échelle de Richter. On a décollé les papiers par an. Il nous a gavé la tête, je te jure. Qu'est-ce que c'est que ces acteurs de merde qui se mettent à penser? C'est la dernière fois que je travaille avec des rigolos. De rigolo? Des rigolos. Vous avez de la chance d'être là. Alors faites votre boulot ou moi je vais vous griller. Sortez. Il y a bien Serge qui lui ferait payer un dédit. C'est dans le contrat, il paraît. C'est vrai? En plus, il a menacé que je mette vos décors sur le trottoir ce soir. Et ça me fait kiffer moyen. Quel salaud. Un collabo. Oh. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il a même crisé contre moi. Comme si j'y étais pour quelque chose. Alors il veut plus que je dorme ici. Je sais pas ce que je vais faire. Sinon, tout ne va pas si mal. Rachel est dans le hall avec le type qui a pondu l'article. Ça l'a intéressé de connaître un auteur recommandé par l'extrême droite. Elle est en train de lui expliquer ma réputation est peut-être sauvée. Bon, alors décidez-vous. Vous jouez
On va finir par être charrette. Faites quoi? Alors? On joue. Faut y aller au bigado. Non, c'est vrai que ça peut faire. On vote pas comme eux et alors. Tu le demandes? Mais c'est des gens, ils veulent nous donner leur pognon. Moi, je trouve ça bien. Ça les rachète pas, mais c'est déjà quelque chose. Bon, bah je vais déjà mettre mes gélates, moi. On peut se refaire, là. Se refaire. Bon, écoute, Serge. T'as bien voulu me prendre dans ta pièce, je suis content. Ah bah non, mais c'est non, c'est vrai, elle est super ta pièce. Hein. C'est gentil. Moi, c'était d'accord. Pas de public, pas de recette, tant pis. Mais s'il y en a une, je suis désolé. Hein. Et si c'est vendu en plus, eh ben, ça peut nous payer les répétitions, mes acédiques, mon électricité, ma peinture, mes bouillantes en retard. Et un nouveau portable, ça m'arrangerait. Ah non, je te jure, Serge, je me loin, ce serait pas honnête. C'est toi qui parles d'honnêteté, mais où est ton honnêteté à toi? Pour un portable, t'es capable de nier jusqu'aux valeurs républicaines. Mais ça n'a rien à voir. Et les pompistes qui leur vendent l'essence, et les valeurs républicaines. J'ose même pas imaginer ce que tu accepterais de faire s'il t'offrait une villa avec piscine. À partir du moment où on commence à vendre ses scrupules, la démocratie est en danger. Exactement. Mais n'importe quoi. Bon bah, je vais aux urinoirs, moi, tiens, je vais déposer du liquide. J'espère que ça mettra pas la démocratie en danger. Boris. Je peux même pas dire qu'il me déçoit, il est égal à lui-même. Oui. C'est drôle comme quand on se met avec un mec, on hérite aussi des indésirables qui vont avec. C'était dans le package, cadeau surprise, faut faire avec. Eh oh, commence pas, c'est pas le moment. Oui, c'est toi-même qui m'as dit que tu le traînais comme un boulet. C'est une malédiction vivante. Quand les fesses sont penchées sur son berceau, elles l'ont fait tomber. Ah bah, dis donc, tu l'aimes bien, Boris. Oui, toi aussi, forcément, il t'admire. Oh, t'es énervé contre lui, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, aujourd'hui, je le verrais bien en carpaccio. Quelle idée enivrante de le prendre dans ta pièce, vraiment. Il n'avait pas pensé à lui pour le rôle, il l'a pris par pitié. Pas par pitié, non, tu étais d'accord. Et puis il est bien, il a rien. En ce moment, il vit avec les diffusions de cette publicité débile. Tout le monde se fout de lui. Avant-hier, j'ai entendu des gens dans la salle qui disaient c'est pas le type des hémorroïdes. Il mérite mieux que ça. Tu n'arrêtais pas de dire que son côté courgette jovial n'avait rien à voir avec le personnage. Non, il apporte. Oh, qu'il te rendait fou, on répète qu'il n'écoutait pas. C'est mieux que de contester tout. Oh, mais si j'ai contesté, c'est que c'était contestable. Oh, tu parles. J'ai besoin de parler des personnages, du sens, de comprendre les motivations. Je ne fais pas des choses Oui, que c'est je ça. ne comprends pas. C'est comme la fois. Non, mais Boris. c'est pénible de travailler avec moi. Boris, Boris. Non, Boris. Je C'est t'en prie. pénible. C'est chiante. Est-ce que je suis chiante? Oui, tu es chiante. Comment est-ce que tu fais avec moi? Moi non plus. Il a tout entendu, il fait la gueule maintenant. Boris, je t'en prie. Venez me voir tous les soirs au théâtre. Tout à fait alangui. Il m'offrait des livres de Thomas Bernard. Ah oui? Il m'adressait des compliments suaves. Il me parlait comme à une sorte de divinité païenne qui l'héberlait. Et maintenant, je suis chiante! Parce que la vie avec un auteur, c'est divertissant, tu crois? Avec ton jazz toute la journée? Hélène, on a dit qu'on ne parlait pas de nos problèmes de couple au théâtre. Bah tiens, le problème de couple, il fait bien d'en parler. Je n'en parle pas, je te dis justement que c'est pas le moment d'en parler. Évidemment, c'est jamais le moment d'en parler! Bon ben, moi je vais vous laisser. Je rentre. Tu rentres où ça? Moi aussi. Chez moi? On joue pas, non? Ça sert à rien de rester. Bah, on devrait peut-être y réfléchir. Réfléchir à quoi? C'est tout réfléchi. Tu sais ce qu'ils veulent, ces gens-là? Mais oui, je sais. Mettre les étrangers dans des camps. Oui. Rétablir la peine de mort. Et la fin de l'IVG? La fin du Pax? Le retour des femmes au foyer. La rééducation des homosexuels? Oui, mais si on joue pour eux, c'est une façon de les faire évoluer. Le théâtre véhicule des valeurs, Ah oui, les valeurs conservatrices de la famille Maupin. des valeurs humaines, humanistes. C'est à ça que ça sert, le théâtre. Alors toi, tu sais la vie parce que tu fais du théâtre. Non. Et tu vas semer dans leurs âmes de gentilles idéologies. Ils vont avoir une révélation. Se mettre à offrir des fleurs aux éboueurs. Oh, mais c'est bête, ça. les C'est fleurs. quoi ces illusions 68ardes? Cette confiance subite en l'homme, mais qu'est-ce que tu crois? Ils voient des bons sentiments dans les séries télé toute la journée. Ça les empêche pas d'en avoir de mauvais. Tu ne feras pas de la pédagogie en te déculottant pour eux, mais en leur crachant ton mépris. Ça peut les faire réfléchir. La schlag, y a que ça qu'ils comprennent. Allez, viens, Julie, on y va. J'ai faim. On va au thaïlandais? Ouais. Si on ne fait pas cette représentation, la pièce s'arrête ce soir. Si vous sortez là, maintenant, vous ne reviendrez pas. Vous ne la rejouerez jamais, ni ici, ni ailleurs. On trouvera bien. Y a d'autres théâtres. On ne trouvera rien. Vous savez combien ça m'a coûté par jour ici? Je suis ratissé. Même ma voiture, je t'ai dit qu'elle était en panne.
Je l'ai fourgué. C'est malin, comment on va faire maintenant? En plus, il faut que je paie son dédit, j'en ai pour des années, des siècles. Là, on avait l'occasion de vendre la pièce. Elle est vendue dans le Var et dans le Vaucluse. La vendre ailleurs, le journaliste s'y refait un papier, ça va créer un événement, on peut en profiter. Pour faire de l'artiche, on dirait Boris. Une chose est sûre, ne pas jouer, c'est un suicide. Est-ce qu'on a envie de se suicider pour eux? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Hein? Vous ne jouerez plus. Vous ne jouerez plus. C'était ta première pièce dans un grand théâtre. Oui, je sais. Ah oui. Et toi, ça compte tellement pour toi, ça faisait 2 ans que tu n'avais pas travaillé 2 ans. Oh là là, c'est long. Hein. Tu vas tourner en rond, déprimé, retourner faire du tai chi chuchu machin dans les jardins publics. Ce sont les rôles qui amènent les rôles. Pour jouer, il faut être vu. Être vu dans quoi, là-dedans? Comment ça, là-dedans? Mais dans une pièce adulée par les racistes, les antisémites, les homophobes et les skinheads. De toute façon, après, on sera tous grillés. Non, on pourra jouer dans le Var et dans le Vaucluse. Mais vous ne serez pas grillé, qui se rappellera de vous? Enfin, Oh bah, faut pas exagérer. non, mais ça, c'est très gentil. Non, je voulais dire... Là n'est que pas c'est- le problème. Si on joue pas, c'est simplement parce que c'est une question de principe. C'est tout. Parce que tu penses que prendre ton petit sac et t'éclipser avec Shrenya te permet de faire valoir des principes. C'est ta façon de faire face. Où est le courage là-dedans? Mettre son costume ce soir, aller jouer dans ces conditions, ça, ce serait courageux. On pourrait dire, ils l'ont fait. Comme on l'a fait pendant l'occupation. Il y avait des nazis plein les théâtres. Des nazis 100% pur jus, en pleine maturité, qui venaient de leur salle de torture, avec du sang sous les bottes. Eh ben, on jouait pour eux, on jouait quand même. Pas tout le monde. Et les musiciens qui étaient envoyés en Allemagne. J'en ai connu un, moi, un déporté KDF. Le Kraft, Durchfreunde, un truc comme ça, la force par la joie. Il maquillait les titres des partitions en allemand pour leur jouer du jazz américain. Il se motivait comme il pouvait, mais il jouait. Il jouait. Il n'avait pas le choix. Bon, qu'est-ce que tu vas faire demain soir, après-demain, au lieu d'être ici? Tu vas regarder un DVD? Voir tes copains jouer au théâtre? T'es sûr que tu vas pas regretter? Évidemment que je vais regretter, qu'est-ce que tu crois? Ah ben alors... Pour une fois qu'il se passait quelque chose de bien, c'est encore le désappointement. De toute façon, je suis persécutée par mon syndrome d'échec. C'est plus une fatalité, c'est une pathologie. C'est à cause de moi tout ça. De moi. Mais non, c'est pas à cause de toi. C'est à cause de Serge. Ben voyons... Oh, je t'en prie, vas-y. La vie, c'est comme une vieille balance d'épicerie. Un truc positif d'un côté, paf, ça se paye avec un truc moche de l'autre. Ah voilà, elle fait des métaphores maintenant. La même quantité. Et au bout du compte, tout est toujours pareil. Tout s'équilibre dans le vin, dans l'inutile. Il reste juste du regret, de la colère. C'est comme ça depuis que je suis petite. Toute petite. Espoir, désespoir. Bisous, baf. Chocolat, crise de foie. Trottinette, bobo. N'importe quoi, bobo. Tout le temps, bobo. On se calme. On détend le plexus. Il faut refuser le bonheur si on veut éviter le malheur de le perdre. Voilà ce que je dis. Ah oui, c'est bien ça. Oui. Franchement, tu n'as aucun tact avec les gens. Tu vois dans quel état tu l'as mise? Ah d'accord, c'est moi. Tiens, Shrenia va te faire un câlin. Oui, c'est ça, câlin, c'est génial. Je m'étais jamais sentie aussi heureuse que dans ce rôle. Dans cette pièce avec vous, et ils m'ont gâché ça. Je les déteste. Mais tu n'as pas à te sacrifier, on ne vous le demande pas, personne ne vous le demande. Mais nous sacrifier, ce serait monter sur scène ce soir. Alors sacrifiez-vous pour la pièce, pour nous, pour notre avenir. Boris a raison, si on ne fait pas cette représentation, où est le préjudice pour eux? Ils sauront même pas qu'ils nous ont détruits. Mais comment tu veux qu'on joue? Comment quoi? Jouer, c'est un don de soi, un échange avec le public. Si on Ah, les... imagine que tu es en répétition, il n'y a pas le public et tu es magnifique. Voilà. Non, je suis chiante. Ah, d'accord, oui. De toute façon, si on réfléchit bien, vous avez déjà joué pour eux. Quoi? Mathématiquement, ils représentent 1/5 des électeurs, donc 1/5 du public. Si on se dit qu'il y a eu en gros quoi, 500 spectateurs depuis le début, Mais ça vous a pas dérangé, hein? Tu n'aurais pas dû me le dire, maintenant que tu me le dis, ça me dérange. On ne sait jamais qu'il peut y avoir une salle, c'est un panel de population avec sa part de pédophiles, de violeurs, de types qui battent leurs femmes, de détourneurs de fonds publics, d'assassins. Mais
Quelle horreur. Non. Je veux croire que les gens qui vont au Et théâtre... ça, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce qui vous bloque? La quantité. Oui, d'accord, on peut jouer devant quelques-uns, mais pas trop. À partir de combien on ne joue plus? Je pense qu'une salle complète, ça fait une proportion suffisamment acceptable pour être inacceptable. Une salle complète? Non, 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 non. Dans la masse, justement, il y a du public normal, du républicain, qui serait venu de toute façon. 40 personnes qui avaient réservé leur place. Vous leur devez de jouer. Qu'ils sont entourés de fascistes, de bolcheviks ou d'otaries. The show must go on. Sarah Bernard, une comédienne, a fini de jouer une pièce avec une jambe de bois. Ça, c'est une légende. L'orchestre du Titanic, ça c'est un bateau. Oui, il ne s'est arrêté de jouer que pour se noyer. Même si vous avez des réticences, il faut aller sur scène parce que c'est votre métier, voilà, c'est tout. C'est noir de monde dans le hall. Hein. Ah, bah, c'est bien. Enfin, noir. Bon, on les fait rentrer, on les fait pas rentrer, alors? On lève le rideau dans 10 minutes. Alors? Alors c'est toujours non. Attention, je t'ai fait un contrat, je t'ai Attends, engagé. tu me sors ton contrat comme Pellegrini? Tu vas nous faire payer un dédit? Je pourrais vous obliger. Tu ne touches pas, Shrigna. Tu lui ranges Shrigna tout de suite. Oui, Très bien, très bien. Vous sabordez la pièce, allez-y. On ne joue pas, c'est parfait. Attends, c'est blindé dans Sam, tu peux commencer à sortir le décor sur le trottoir. Mets un petit peu d'essence dessus. On va le brûler. Tu garderas un fond de bidon pour moi. Bon. Eh ben, c'est comme vous. Remarque, les filles, c'est bien de votre part, hein, il y a une certaine noblesse. Ah ben oui, c'est ce qu'on appelle la noblesse de robe. Moi, ça me rappelle ces pièces où le mec préfère mourir que de sacrifier son honneur. Eh ben, on le met dans sa tombe avec son honneur. Sa famille pleure. Et alors? Ben alors, je me dis que ce sont les autres qui ont gagné. Super gagné, même. Avec le numéro complémentaire. Là, il y a une injustice. Ça sert à quoi d'avoir de la morale dans un monde qui ne l'est pas? À essayer de rendre ce monde meilleur. Tu rêves un peu, Sardine. Mais c'est toi qui vois. Bon, eh ben en tout cas, si vous ne jouez pas, il faut aller dire à la caisse. Non. C'est débile de laisser tout ce monde s'asseoir. On va laisser tout le monde s'asseoir et on va faire une annonce. Toi, tu vas faire une annonce? Non, elles vont le faire. Puisque nous avons là deux parangons d'honnêteté intellectuelle, elles vont nous montrer qu'elles assument jusqu'au bout. Quoi? Quand tout le monde sera placé, vous allez monter sur scène, dire que vous refusez de jouer et pourquoi vous refusez de jouer. Tu nous demandes... Oui. C'est ce que tu veux vraiment? Ah ben là au moins ça aura une valeur. Tu penses qu'on n'en est pas capable? Qu'on a des convictions en coulisses et qu'on ne saura pas les clamer à leur face? Tu penses que nous sommes des lâches? Tu entends ça, Julie? Ils pensent que nous sommes des lâches. Hein? Tu nous défies? Eh ben on va y aller, figure-toi. Oui. Nous sommes des comédiennes. Nous sommes dépositaires des valeurs universelles. Nous allons nous planter devant eux, impavides, et droit dans les yeux, nous allons leur dire non. D'accord, t'as raison. On va leur dire non. Ils vont voir qu'on a des couilles. Ah bon? Tiens. Papa, il va peut-être nous péter une petite durite. Hein. Mais alors, il nous faut un texte, on va pas faire une impro? Sur ce coup-là, permettez-moi de ne pas être votre auteur. Attends. Pour commencer, on entre et On va le faire pour Sam. Sam, fais le public. Quoi? Moi, je fais eux? Assieds-toi. Je veux voir ça, moi. Bien sûr. Bon, allez, on se dépêche. Ça va. Mesdames et messieurs, Oui. Mesdames et messieurs, nous, étant donné, c'est bien. ouais, c'est pour le cheptel non contaminé, ceux qui ne sont pas au courant. Ça manque de rythme. Étant donné qu'une majeure partie du public ce soir, Qu'une majeure partie du public ce soir représente un mouvement politique dont dont les idées s'opposent à notre éthique, Et si je vous mettais une petite poursuite là-dessus, les filles, on dirait pas les demoiselles de Rochefort? nous avons décidé nous avons décidé d'annuler cette représentation. Ouh
vous? Et c'est quoi vos idées à vous? Laisser les étrangers nous piquer les HLM? Avec notre démographie, on est bien content de les avoir, les étrangers. Et leur payer des allocations? Construire des mosquées au bico pour qu'ils nous mettent des bombes dans le métro? Mais sinon, ça veut pas dire... Entre pas dans la polémique avec ces enfoirés. On dit notre truc et on s'en va. Tous les voleurs sont des immigrés, donc tous les immigrés sont des Tous les fachos voleurs. sont des cons, donc- Mais non, tu joues leur jeu. Mais je les emmerde! Je vous emmerde, salaud! Très bien, ça va être très bien. Hein? Oh, très intéressant, je veux voir ça, moi. Pas moi, merci. Ouais, ça t'amuse. Alors là, pas du tout. Tu penses qu'on va se dégonfler? Non, je pense à ce que va me dire Pellegrini. T'es un homme mort, mon gars, tiens. Plus que mort. Anéanti au niveau atomique. Hein. Remarque, un bon auteur est un auteur mort. On va enfin jouer mes pièces dans le subventionné. Ah là là, c'est peut-être beaucoup pour pas grand-chose, hein, ce que j'en dis. Tiens, tout ça, c'est vraiment dommage. C'est du gâchis. Moi, je l'aimais bien, ce spectacle. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça s'arrête ce soir. Ah bah moi non plus. Et c'était la dernière hier. Eh ben, on ne le savait même pas. Ah bah c'est bête ça. Tu serais solidaire, tu montes sur le plateau avec nous. C'est vrai de toute façon on joue pas. Alors, Puisque tu tiens tant à ta réputation, à ton image de marque, ce serait l'occasion de te positionner. Il y a ton journaliste dans Me la salle. positionner, mais je ne suis pas un auteur engagé, moi. De toute façon, quand on écrit, il faut montrer, pas démontrer. Laisser les personnages vivre et le public penser tout seul. J'ai pas envie d'être un donneur de leçons. Il y a des gens qui font ça très bien. Ils sont invités par les médias, ils disent les vérités qui font bien dans le panorama, pas besoin de moi. Hein. faut bien les dire ces vérités. Non, non. Dans le Tartuffe, Molière dénonce le clergé. Hein? Ou alors il a peut-être juste exploité un personnage qui lui fournissait des situations géniales, inédites. Après, il a eu des emmerdes. Hein? De toute façon, la pièce a tout de suite été interdite, et puis je vois pas en quoi ça a fait avancer les mentalités, tout ça. Hein? C'est toi qui as un dégonflé. Fédo! Georges, Bah oui, Georges. Oui. Il n'a rien écrit contre le colonialisme ou contre le massacre des tirailleurs sénégalais. Les peintres ne font pas tous Guernica. Ils font des virgules sur fond bleu et on les emmerde pas. quand on voit tout ce qui se passe partout, on peut pas rester sans rien dire. Oh. Mais tu le dois aux victimes du système, Serge. Aux exclus, aux exploités, aux humiliés. Tu le dois à Sam. Ah non, j'ai rien demandé. Moi, je te remercie. Ça va, la prise de tête, merci. Tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. C'est un délit de charentaise. Ah, on devrait l'ajouter au code pénal. Tu es un auteur. Si tu ne les dénonces pas, c'est que tu les cautionnes. De toute façon, que tu le veuilles ou non, ils ont fait de toi un auteur engagé, à l'extrême droite. T'aurais été moins ambigu. T'aurais défendu des opinions normales. T'aurais pas été récupéré. Récupérer. non. Elle a raison. Là, si tu viens avec nous, tu as une chance de faire un geste politique une fois dans ta vie. Je n'irai pas dire que je refuse de jouer, je veux qu'on joue. Tu me déçois, Serge. Moi aussi. Il est tombé très bas le metteur en scène charismatique qui me faisait les yeux doux. Qui te faisait quoi? Oh là, chaude, c'est tout. Ah ben c'est des lampes. Je peux te le dire maintenant, Hélène. Voilà. Il m'a aussi offert du Thomas Bernard. J'en ai mis partout en plus. Oh là là. Enfin. Tu as fait ça? Oui, bon, et alors, c'est un auteur qui gagnait à être connu. Je voulais lui offrir Fantomette, mais il n'y en avait plus. C'est dégueulasse de t'en prendre à Fantomette. Tu l'as dragué à coups de Thomas Bernard. Draguer, c'était pour faire son éducation. Son éducation, elle a une licence de psycho. C'est ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée, qu'il me suffisait d'entrer en scène et qu'on m'aimait déjà. Je voulais lui donner confiance en elle. Oui, c'est ça. Te fatigue pas, Serge. C'est d'un banal. Oh bah écoute, j'ai rien fait, qu'il faut pas non plus... De toute façon, ça fait longtemps qu'on se subjugue plus. C'est vrai que je suis devenue insupportable. Tu t'es pas demandé pourquoi? Peut-être que j'en ai marre de cette vie-là. Mais regarde! Le seul public qu'on intéresse, c'est des nostalgiques du Troisième Reich. On a tout raté, Serge. Même nous. Et surtout nous. C'est beau cette émotion-là. Pourquoi tu me fais pas ça dans l'acte 2? Oh, mais t'es vraiment... Hein? Non, On va mais- répéter notre annonce. Oh, écoute, Hélène, enfin, tu sais parfaitement que je t'aime, quoi. Oh, et puis merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Oh! Ouais.
aussi, tu me détestes. Alors, le boulet. Il joue pas. Tout le monde me déteste aujourd'hui, c'est consensuel. J'ai dit une fois que tu étais un boulet, une seule fois, quand tu nous as appelés à 3h du matin pour nous dire que tu étais enfermé dans une sanisette. Tu es très lourd, il m'arrive de râler contre toi, mais écoute, c'est pas le moment de me laisser tomber, là. Hein? Il y a des gens dans la salle qui m'ont reconnu à cause des hémorroïdes. Ah non, qu'est-ce que c'est Ah bah, c'est ce que t'as dit à Hélène, hein? Ah oui, un homme, mais il manifestait de l'admiration. De l'admiration. Ah oui, tu as une aura particulière, vue à la télé, ça impressionne les gens. Je ne t'ai pas raconté. J'ai un petit neveu, en voyant la pub, je lui ai dit que je te connaissais. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Mais alors il existe. Il existe, c'est drôle, non? Mais non, mais le spectateur, là, Oui. il a pas dit ça avec de l'admiration. Ah si. Mais non, tu mens pour m'adoucir le moral, hein? Grappelli! Buvez toujours un verre de whisky avant de jouer. Oh, jouer. Quand je pense qu'il y a déjà plein de gens dans le hall, j'ai vu, ils ont pas de mauvaise tête en plus, hein. Non, des têtes de gens, quoi, de braves gens. Il y a même des jeunes, bien habillés, bourgeois, polis. Ça fait drôle, hein, on s'imagine pas des jeunes qui vont... Enfin, c'est leur problème, on va pas se mettre à faire de la ségrégation, dis donc. On leur ressemblerait, hein. Tu viens tout à fait de résumer la situation. Ouais, bah si on joue pas, moi, je vais aller m'établir dans mon plume-bec. Non mais quand on voit tous mon public quand même, eh ben, on se dit que c'est bête. Ah oui, c'est sûr que quand on voit ça, on se dit que c'est bête. Eh oui. Allez. Ah. Ouais, non mais Serge. Oh Oui. Serge. Oui. Je vais te dire un truc. Pour l'inertie de la chaussette, eh ben, c'est important de la mouiller, tu vois. Ah bon? Ouais, poids et souplesse, mais pas trop, il faut doser, c'est très technique tout ça. Celle-là, elle est bonne. D'accord. Et la distance? Ouais, bah rapproche-moi un peu, sois pas trop gros au départ. D'accord. Tu débutes. Concentre-toi bien. Oui. Ouais, Ah, bah non, presque. c'est- Pas mal, tu vois, c'est le geste comme ça, faut trouver le bon geste, une espèce d'élan, d'harmonie, de grâce, quoi. Je peux essayer moi, tu permets? Je t'en prie, vas-y. Le problème aussi, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Ah bon? Ah Ah bah c'est le coefficient non qui mais a pas je dû. suis pas chaud, c'est pour ça qu'il faut que je m'échauffe. Dis-moi, où est ma Julie? Elles sont parties? Ah bah non, elles sont dans les coulisses, elles disent du mal de moi. Il paraît que j'ai dragué Julie. Bon bah qui pourrait résister à Julie, hein? Oh pardon. Oh, vraiment, ouais, on est merde. Hein. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bon, je sais pas ce que je vais devenir, mon vieux Boris. En plus, Hélène veut me quitter. Oh, Elle va finir par le faire. Elle dit que nous sommes des losers. C'est vrai que c'est un métier de loser. De loser magnifique, hein? Ouais, magnifique. Je vais vieillir seul, avec mes regrets, mon amertume, mon ulcère. Pas de retraite, pas de voyage organisé, pas de petits-enfants jouant dans le jardin, pas de jardin. Je viendrai te voir, moi, sœur. Je finirai sans rien, mais je pourrais dire que j'ai fait du théâtre. Eh ben tu vois, un loser. L'année dernière, Michael Serre a réussi le doublé. Hein. Ah oui, il a tu m'en remporté avais le parlé. double messieurs du lancer de chaussettes avec Lyon Chamanouchi, Tu me l'avais le dit, coréen, ça, très fort, Kamachou. champion d'Asie. Ah oui, oui, ça. Ouais, très très fort. Bah, j'avais pensé que je pouvais. Mais... Eh Ah bah tu vois. 1-0. T'as lu l'article? Oh là là. Attends, Allez, c'est parti. Mais non, les comédiens, je les connais, Slimane. Faut serrer le jeu. Non, le metteur en scène aussi. Waouh, un partout, ça. C'est un ah, malentendu. c'est un malentendant surtout, hein, j'ai l'impression. Non, Oh, bah, je te dis que tu as raison, mais. Non, mais je suis Eh, d'accord avec toi. Serge, si toi et moi on s'en Mais oui, non, mais je sais que ça craint. Surtout toi du reste. Et l'année prochaine, on te dis que tu s'assoit as raison, ensemble, Slimane. et pas la branle qu'on va leur foutre à ces deux baltringues. Je suis d'accord avec toi. C'est pas la peine de hurler, je t'entends là. Non, toujours 2-1 pour moi. Bon, d'accord. Non, mais c'est bon. Merci, Slimane, ça va aller. Salut, Slimane. Merde, Slimane. Une chaussette, Slimane? Non. Puis qui milite à SOS, celui-là? C'est un raconte. Allez, 2-1. Non. Waouh, Ah, 3. t'es Allez, le plus chaussettes de fort. match. T'as gagné, c'est... Bravo. Ouais, 4-1.
Ah ouais, je t'ai foutu une branlée. Hein. Ah bah oui. Ouais, non, mais c'est parce que c'est du 43, c'est beaucoup plus facile avec du 45. Ah bah voilà. Ah, voilà, c'est peut-être pour ça. Tu verras. Bon alors, tu les as pas fait changer d'avis? Non. Normal. Contre une femme, tu peux pas lutter, alors deux... La femme est l'avenir de l'homme, il paraît. C'est dire si nous sommes une espèce menacée. Ouais, en tout cas, je mets pas vos décors sur le trottoir ce soir. Il me dira ce qu'il voudra taper. C'est très aimable, merci. Je viendrai vous débarrasser des costumes demain. On sait jamais, ça peut peut-être intéresser un brocanteur. Saint-Mounet Un petit coup, ça va te... Je bois pas d'alcool, maintenant. Ah ouais, c'est vrai. Oh, je suis ramoldin, moi, Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Je sais pas. Je vais peut-être écrire des livres révisionnistes. C'est triste quand une pièce se termine, hein. Il reste rien. Bon, bah écoute, il est 21h passé de presque 10 minutes. Alors, c'est pas la peine. Tiens, dommage qu'un théâtre, ça fasse pas comme un DVD, qu'on puisse pas se remettre la pièce. Un jour, il y aura des acteurs virtuels. Ceux-là n'auront pas de conviction politique, crois-moi. Et vous reviendrez me dire un petit bonjour, hein, en passant par là. Ah bah oui, on reparlera du bon vieux temps. On s'amire. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui voudrait... Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi? Laisse-la. Tu ferais mieux d'aller voir tes amis dans le hall. Ce sont pas mes amis. Oh. Bah, ça va pas, Julie? Y a un problème? Ses parents sont dans la salle. Je les ai vus par le trou du rideau. Ils sont à court au fond. Ils sont venus. Ils sont venus pour me voir. Comme ça, sans te prévenir? On ne s'est pas parlé depuis 5 ans. Mon père voulait pas que je fasse ce métier. Tiens, encore autre chose, c'est pas pareil. Depuis, je leur écris. J'ai pas de réponse. J'ai des nouvelles indirectement. J'ai envoyé une invitation comme ça et puis ils sont là. Ils ont changé. Papa porte des lunettes aussi. Elle s'éteint les cheveux, elle les a coupés. Ils ont bien choisi leur jour. Et si on jouait quand même? Tu voudrais... Ce sont ses parents, il faut Ne comprendre que c'est t'emmène pas, important Serge. pour elle. Hein, Ils peuvent revenir à notre soir. il n'y aura pas d'autre soir. Pellegrini a été S'ils sont catégorique. ici, tu peux leur parler. Il y a peut-être d'autres occasions pour te réconcilier avec eux. Ils sont venus pour me voir. Je pourrais leur montrer de quoi je suis capable. Ils seraient fiers de moi. Bah oui. Toi, est-ce qu'ils seraient fiers que tu joues dans une salle comme ça? Ils peuvent être fiers aussi que tu n'aies pas joué. Ils votent pour eux. Oh bah ça continue. Ça continue. Je comprends que tu te sois fâché. Un jour, ils ont trouvé un tag sur le mur de la maison qui venait de faire ravaler. Il y avait écrit Vluc ou Gluck. Ça a donné 2 voix à l'extrême droite. C'est un peu simpliste, mais bon. Malgré tout, ce sont mes parents. Ils m'ont élevée. Soigné mes rhinopharyngites. Baigner sans mettre du savon dans les yeux, tout ça. Je voudrais me réconcilier avec eux. Tu voudrais vraiment pas qu'on joue? Mais on peut pas, Julie, c'est pas... Tant pis. Attends. Alors, il y a une solution très simple. Je prends le texte d'Hélène à la main et je lis son rôle. Quoi? Ça arrive quand il manque quelqu'un, non? Hein? Oui, j'ai pas vu encore, mais c'est possible. Tu vas pas faire ça. Ça vaut ce que ça vaudra, mais ton amie Julie jouera devant son papa et sa maman, la représentation aura lieu, on touchera la recette et on continuera. Et vous passerez toutes pour ce que vous n'êtes pas. Julie, tu veux vraiment aller annoncer à tes parents que tu refuses de jouer à cause de leurs idées? Tu penses que ça va les mettre dans de bonnes dispositions? Julie, ne l'écoute pas. Alors qu'ils viennent vers toi les bras ouverts, repentis, pleins d'amour, parce qu'ils veulent te serrer contre eux, évoquer avec toi les joyeux moments de ton enfance. Serge, c'est du harcèlement psychologique. On va faire le spectacle.
Ils te regarderont avec leur ADN tout émoustillé. Ils t'applaudiront, les lunettes pleines de larmes, et ensuite vous irez dîner au restaurant, tous les trois, comme avant. Tous les quatre, avec ce bon vieux Shrignan. Julie! Si tu veux, on peut jouer, on joue pour eux, d'accord? Non, Julie dit non. D'accord. Tu as pris la bonne décision. Allez, tu vas mettre ton petit costume et te maquiller un petit peu, voilà. Pardon, Hélène. Pardon. Allez. T'es vraiment un concentré de ce que l'humanité a généré de plus immonde. Ah oui, je vais la réconcilier avec ses parents. Et toi qui l'aimes tellement, tu fais quoi pour elle? Hein? Bon, où est-ce qu'il y a un texte? Je prends le tien, il est surligné. Oui, c'est ça, te gêne pas, fouille dans mon sac en plus. Allez Sam, c'est parti, il n'y a pas de temps à perdre. Ça y est là, on y est là? Ah bah oui, on y est. Heureusement que tout est prêt, hein. Enfin, quasiment. Boris! Boris! Il est bourré, c'est pas vrai. Oh si, il est bourré, oh là là. Allez ma poule, on joue. Oh, on y va là. Allez, viens, je te donne un petit coup de main, ça va aller tout seul. Allez, debout. Allez, 1, 2 et 3. Voilà. Graffelli buvait toujours, hein? Un verre, pas une bouteille! Oui, attention, Oh là petit là. effort. Voilà, le sac, le tabouret, c'est parti mon kiki. Donne-moi ça. Mais, tu penses que tu vas pouvoir jouer? Je t'ai posé une question, Boris. Est-ce que tu vas pouvoir jouer? Ouais! Tu es très mal barré là. Oui, ça va, ça va. Est-ce que tu peux jouer? Ouais! Bon, je vais lui mettre la tête sous l'eau. Allez, allez. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un... Un boulet pareil, ouais, je suis un boulet avec le pèse. Ah bah oui, là tu me pèses, oui. Non mais je vais te débarrasser de moi, hein. Je vais disparaître. Je vais m'en aller au Guatemala, tiens. Bonne idée, ils n'auront peut-être pas vu ta pub. Non, Hélène. Elle est bien, mec. Bah oui, elle est bien, Sophie. Elle ne m'aide pas, Mais si, ma poule. Oh, M'en toi, occupe. Sam, toi t'es un copain, il y a de l'humain en toi, hein. Ils pensent qu'à eux, sont des égoïstes. Des égoïstes. En l'absence d'une comédienne, l'un des rôles sera lu par l'auteur. Par l'auteur, waouh, tu vas te faire acclamer. Oh, toutes ces belles ariennes qui vont t'attendre à la sortie. Bon, Hélène, ça va, là, tu en as assez fait, hein? Je vais aller scotcher ça dans le hall. Désolée. C'est pas grave. Nous vivons dans une société bien pensante, avec des valeurs que tout le monde est prêt à défendre, mais jusqu'à un certain point. C'est une question d'évaluation personnelle. Si on propose à un homme de donner sa voiture pour sauver un journaliste chinois, est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il donnera son four à micro-ondes, son grille-pain? Il regardera peut-être simplement l'émission qui en parle à la télé. Ou alors il regardera le match et il s'endormira paisiblement. Boris a raison. Nous sommes des égoïstes. Mais des égoïstes qui ont bonne conscience. Trop tard. Ils sont tous dans la salle, c'est plein à claquer. Est-ce que je peux y aller comme ça? Faudrait pas quelque chose de plus... Comment dirais-je? Tu veux ma robe? Tu ferais mieux de me dire tes déplacements, oui. Oh, tu ne t'en souviens pas. Ah bah là, maintenant, je ne me souviens de rien, non. Par où tu entres? Jardin, c'est ça? Oui, avec l'arrosoir. Avec l'arrosoir à jardin? J'ai l'idée du metteur en scène. C'est logique, remarque. Hein. Et il est où cet arrosoir, là? Il est là. Je vais où après la page 2? Tu remontes au lointain près du pendrillon, à court. Là, pourquoi tu ne l'as pas marqué? Tu ne marques jamais tes déplacements, jamais. Tu vas être grotesque, mon amour. Pendrillon court. Je sors sur quoi? Tu sors sur les cloches avec moi, je te Ah bah dirai. oui, c'est les cloches. Bon, là, j'ai rien. Tu n'es pas obligé de faire ça. Ah bah si, j'y suis obligé, c'est toi qui m'y oblige. Tu m'envoies au front. Au front. Tu t'y envoies tout seul au front. C'est contre moi que tu fais ça, contre moi depuis le début. Tu règles des comptes personnels, voilà. Où tu vas? Me trouver à Strapontin. Je vais profiter de l'occasion pour voir la pièce. C'est ça, laisse-nous tomber. Quand je pense que tu me parlais de solidarité tout à l'heure, elle est belle ta solidarité. Écoute-le, viens jouer.
Tu en crèves d'envie. Je te connais, tu vas la voir mauvaise si on joue sans toi. Et puis, ça va leur prouver quoi maintenant qu'il y a une comédienne en moins? Ça n'a plus de sens. Je peux faire une annonce? Non, tu ne fais pas d'annonce. Tu as perdu maintenant. Reconnais-le. Hélène! Hélène, écoute, Hélène! Je me sens honteuse. J'ai trahi nos idéaux. Mais non, les idéaux, c'est pour les loisirs. Là, on travaille. Allez, on va mettre ton petit costume, pardon. Tout va bien se passer. Allez. Oh. Sam, il faudrait annoncer au micro que je remplace une comédienne. Bah, je le ferai en même temps que les portables. Allez. Où il en est? Bah, j'ai vidangé. Par le haut. Oh là là. Ça pour vidanger la vidanger. Ça va aller, t'es un vrai pro. Oh, il est presque 20, il faut que je note les places. Oh, merde. Eh, tu sais, Sam, Temps de noter tout j'ai ça. gagné le trophée Macalbiche. Et on va faire la fête. Ouais, change le gagné. Tu viendras me voir? Tu pourrais être mon entraîneur, tu fais quoi demain? Je cherche un appart à l'époque. Oh, moi j'ai une idée, viens habiter chez moi. T'es bourré, mon pote. Mais non, ça va très bien, Samounet. Tiens, regarde, je vais tirer une chaussette, tu vas voir, ça va être grandiose. Bah écoute, on n'a pas trop de temps. À tout à l'heure, Là, je joue avec toi. la brochure est dans un étang. Oh, Mal. merde. Tout à l'heure. Mais non, mais je déconne pas, ça, mon petit Samounet, allez, viens chez moi. Hein? Non mais là, t'es sérieux? Non, jamais, m'insulte pas, les gens sérieux, c'est ridicule. Là, je m'assois. Non mais là, ce soir, je peux jouer. Ouais, si tu veux, pas de problème, de toute façon, je suis tout seul. alors. Les tulipes sont en bouton. Bon, ça, je Une semaine, un mois, le temps de trouver un truc, tu sais maintenant. Mais le temps que tu veux, tiens. Clara, On pourrait peut-être devenir homosexuel, non? Taxé, J'ai rien. adopter des petits Vietnamiens. Je note ça. Ah, mais il n'y a plus de courant, hein, ça, Dijon. Ah, le courant, putain. Eh, tu peux continuer, je vais m'en occuper personnellement. Bon, allez, tiens, ça, échappe, chapeau. Puis ensuite, je sors, je m'assois et je n'ai jamais aimé un homme comme je t'ai aimé. Je peux pas le dire ça. Je peux pas dire ça, moi. Boris, on va entrer en scène! Ouais, je sais, pas de panique. Pas de panique, comme ça, c'est un cauchemar. Moi, j'ai pas le temps de finir. J'ai pas joué depuis 8 ans. Je déteste avoir le trac. Je suis devenu auteur pour ne plus jamais avoir le trac. Alors. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? J'ai plus de blush. J'en ai pas racheté. Ah si. Bah oui, mais tu sais, le blush, on s'en fout un peu. Bon, ça c'est... Je vais jouer. Puisque c'est ce que vous avez voté. Il ne sera pas dit que je ne suis pas solidaire. Mais franchement, ça me fait mal. Hélène. Merci. Hélène, tu es belle. Je vais t'offrir une tiare de diamants. Je vais chanter des cantates à ta louange. Je t'oindrai le corps d'huile d'olive. D'huile rare. Je t'adore, je t'idolâtre. Oui, c'est ça. Ne crois pas que je t'ai pardonné, Thomas Bernard. Rends-moi mon arrosoir. Tout le monde est là. Nous allons jouer. Ah. Je ne vous ai pas lu mes notes pour hier. Il n'y en a pas pour longtemps. Hein. C'est simplement... J'avais noté... Oui, bon, ben on verra ça demain. Jamais. Je ne vous lirai plus jamais de notes. Vous êtes parfait. Hein? Bon, les filles, je vais dans la salle. Boris, Hein? je compte sur toi. Mais ouais, il n'y a pas de problème, je suis sûr. Je la sens bien, celle-là, moi. Allez. Merci Hélène. De toute façon, il a raison, cet abruti. J'aurais pas supporté de vous voir sur scène sans moi. Je suis pété. Je me rappelle pas. On joue quoi déjà? T'as rien de plus rassurant? Je me suis même pas maquillée. Bon allez viens. Je vais te mettre de la poudre. Oh Julie, tu sais, ça fait longtemps que... Ferme la bouche. Oui. Ferme les yeux. Voilà. Tu vas t'en sortir? Est-ce que tu pourrais continuer jusqu'à la fin du monde? Bon, allez, on y va, tout est prêt. Il est où, Serge? C'est Hélène qui va jouer finalement. Quoi? Attends, c'est pas vrai, là. Je me change. Laisse-moi 5 minutes pour me maquiller. Oh là 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 là. Alors vous faites dans le genre fouteur de panique. Putain, vous m'avez mis une pression, les filles. Ça va, ma poule? Je suis au top. Bon, les enfants, je monte en régie, je vous appelle sur l'interphone comme d'hab.
Traîne pas, sardine. À tout de suite. C'est bien ce que t'as fait pour lui. Quoi? L'héberger chez toi. Il y a des bergers chez moi? Mais non, l'héberger chez toi, elle apostrophe. Ah. Tu vois, finalement t'es le meilleur d'entre nous. Tu voudrais pas m'épouser? Faut que j'y réfléchisse. Je suis pas prête, je la sens pas. Quoi? Shrinia, qu'est-ce qu'on en a fait? On peut pas jouer s'il est pas là. Oh là là, il manquait plus que ça. Shrinia! Shrinia! Trouvé! Répondre. Ibibim! Shrinia! J'y vais. On se retrouve sur le plateau. Oh là là. Tu vas être très bien. À tout de suite. Tu pensais tout ce que t'as dit à Serge contre moi ou t'étais colère? On dira que j'étais colère. Oh, je peux me concentrer là. Tout ça c'est de ma faute. Je fais une connerie pour l'invitation. Excuse. Oh, tu pouvais pas savoir, c'est vrai. Je t'absous pour ça, mais pas pour le reste. Parce que j'ai voulu jouer? Ouais, mais moi j'ai besoin de cacher, hein. Tu es un grand naïf, Boris. Un inconscient. Est-ce qu'on peut pardonner l'inconscience? Je crois que tu n'as pas bien pris la mesure de ce qu'il représente. S'ils prennent le pouvoir un jour, on ne jouera plus de Brecht, de Katabiasine, de Tennessee Williams. Ils muselleront les auteurs et les comédiens parce qu'ils les trouveront subversifs. Ils fermeront les théâtres et les cinémas. Et là, t'es caché, mon vieux. Terminé. Non. Il te restera la pub. Ils n'auront jamais le pouvoir. On en est tellement sûr qu'on va finir par leur donner sans le faire exprès. Ouais, d'accord. Mais bon, on n'en est pas là, hein, de toute façon. Bon alors, imagine qu'à la fin du spectacle, il y en a 3 ou 4 qui tombent par hasard sur Sam, qui lui cassent la gueule, qui le balancent dans le fleuve et qui s'y noie. Ça te fera quoi d'avoir joué pour eux? Oh non, dis pas ça! Tiens, tu commences à réfléchir. Il est encore temps de changer d'avis, tu sais. Serge t'en voudra, mais tu remonteras beaucoup dans mon estime et puis t'auras une bonne opinion de toi-même. Et ça vaut tous les cachets. Tu m'embrouilles. Oh, j'ai mal à la tête, moi. T'as pas envie d'être un héros? Ouais. Tu vois, hein. Finalement, on est comme tout le monde. Alors on est bon, le public trépigne. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, et Pipip Shrinia. Oui. Ils me font peur. J'ai regardé par le trou et finalement je suis pas sûre que ce soit mes parents. Les comédiens sur le plateau, on y va.